Ils dénoncent les politiques économiques du président Emmanuel Macron et sont déterminés à maintenir la pression sur le gouvernement français. Des affrontements répétés ont éclaté entre les manifestants et la police. Le ministère français de l'Intérieur a déclaré que plus de 100 personnes avaient été arrêtées à Paris et dans d'autres villes françaises. La semaine prochaine, le président Macron doit organiser des débats publics dans tout le pays en vue de montrer qu'il écoute les griefs. C'est devenu une scène hebdomadaire sur les Champs-Élysées, d'intenses confrontations entre des milliers de manifestants et la police. Et ce samedi n'a pas vu le même niveau de violence de ces dernières semaines dans la capitale. Mais la police de Paris n'a pris aucun risque, déployant quelques 5000 policiers effectuant plus d'une centaine d'arrestations. Ça n'empêche pas la violence, mais elles savent répondre de façon proportionnelle, elles savent maîtriser les situations. Les manifestants et leurs partisans déclarent que la répression de la police est allée trop loin. Forcer un barrage de CRS dans la précipitation, dans la peur, c'était notre dernière possibilité en fait. On n'a pas eu d'autre choix que de forcer un barrage de CRS pour pouvoir sortir. Je ne cautionne pas forcément la violence, mais je la comprends. Il faut la comprendre, la violence, parce que si on ne l'a pas, en fait, on n'avancera jamais. S'il n'y avait pas eu de violence, est-ce qu'on nous aurait entendu autant qu'on nous a entendu aujourd'hui? Le Premier ministre français a cette semaine accentué les tensions en annonçant des plans visant à restreindre les futures manifestations et en créant une liste de fauteurs de troubles connus. Et certains avocats sont inquiets. S'ils créent une liste et inscrivent tous ceux qui ont été arrêtés lors d'une manifestation, et même s'ils n'ont aucune charge contre eux, alors ce sera une dérive sérieuse dans la protection des droits de l'homme. Avec les élections au Parlement européen qui approchent, le gouvernement doit montrer aux 45% d'électeurs français qui déclarent ne pas approuver les manifestations des Gilets jaunes que la situation est sous contrôle. Mais il risque d'enflammer une situation déjà tendue.